Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque on va parler de chauffage et plus particulièrement de chauffage de camping-car. Comme vous voyez là, je suis dans mon camping-car. C'est un vieux coucou des années 90 et comme vous le savez, depuis quelques années maintenant, c'est devenu la mode des camping-cars et des vannes. Donc nous, on avait déjà un van auparavant. On vient de passer sur un camping-car, hein, donc je viens de vous le dire, un vieux coucou des années 90. Et dans l'objectif de le restaurer, je me suis rendu compte que mon chauffage ne fonctionnait plus. Donc voilà, j'ai commencé à y regarder et je me suis dit que cette vidéo pourrait intéresser le plus grand nombre d'entre vous, puisque comme justement c'est un véhicule à la mode, beaucoup peuvent être dans la même situation que moi, c'est-à-dire en train de restaurer un vieux coucou. Donc ici on est avec un chauffage de la marque Trumatic. En l'occurrence le mien c'est le SL3002. Mais peu importe le modèle, en gros le SL3002 c'est presque la carcasse qui change quasiment, hein. Les autres chauffages, quand on les démonte, eh ben, ils sont identiques à celui-là à 2-3 différences près, mais limite faut être un geek du chauffage pour les voir. Donc ici on est sur un vieux chauffage à gaz avec allumage piezo automatique. Et je vais vous montrer tout de suite ce qui ne va pas et je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai fait pour remédier au problème. Donc, présentation du chauffage. Voilà. Ici, vous avez un bouton rotatif. Et en gros, quand on appuie dessus en tournant, non seulement on fait arriver le gaz, mais aussi on génère une étincelle grâce au piezo automatique. C'est-à-dire, un piezo, c'est ce que vous avez par exemple sur vos plaques de cuisson au gaz. C'est quand vous appuyez, ça vous fait une étincelle près du gaz. Bon bah c'est ça ici, c'est pareil, ça fait l'étincelle près du gaz, sauf qu'il est automatique. Donc au lieu d'appuyer à chaque fois un coup pour générer une étincelle, eh bien on appuie une fois et ça génère une multitude d'étincelles en une fraction de seconde. Le problème c'est que ce système là fonctionne à pile. Alors c'est pas un problème, hein, on change les piles et ça fonctionne. Sauf que voici le petit module. Ici le petit tiroir à piles. Normalement il y a 2 LR6 dedans. J'ai beau les changer, ça ne fonctionne plus. Donc ce petit module de piezo automatique, il est HS. Et j'ai regardé pour en acheter un nouveau. Ça se vend toujours, puisque je vous dis, hein, on est sur un vieux modèle. Mais c'est toujours l'intérieur, le corps de chauffe, tout ça, tout ce système est toujours d'actualité. Donc on vend toujours, ça vaut 115 €, 113 ou quelque chose comme ça, sans les frais de port. Alors je me suis dit déjà, il faut être sûr que ça soit ça le problème, et pas autre chose, parce que bon, comme beaucoup qui viennent d'acheter un camping-car, je suis un gros novice là-dedans, bien que je m'y suis tellement renseigné que je commence à bien maîtriser. Mais bon, voilà, il fallait être sûr que ça soit ça le problème, j'avais pas claqué 115 balles pour rien. Alors j'ai regardé des vidéos qui montrent comment tester, enfin, une technique pour tester, il y a plusieurs techniques, hein, une technique pour tester si ça vient de là ou pas. Chose que j'ai fait, je vais vous montrer. Et du coup, une fois que j'ai pu le tester, eh ben, je me suis dit, je vais pas changer ça, vu que la chose que j'ai fait pour tester fonctionne, je vais garder ce système-là. Je vous explique en vidéo. Donc lui, du coup, il dégage. Vous avez bien compris qu'il était mort. Et on démonte la façade. Hein, donc je retire ma façade. J'ai récupéré sur un vieux feu au gaz qui partait à la déchetterie. Il était complètement détruit, mais il y avait ceci dessus, avec son petit fil. Ça, c'est un piezo manuel. Donc celui-là, je vous ai dit, c'est un automatique. Lui, il génère une multitude d'étincelles en une fraction de seconde. Lui, ce n'est pas le cas. On appuie, boum, une étincelle. On appuie, une étincelle. Ça, c'est ce qu'on a sur les vieilles plaques de gaz, hein. On appuie comme ça plusieurs fois et à chaque fois qu'on appuie, ça provoque une étincelle. Et j'ai regardé donc des vidéos sur YouTube. Je suis pas différent des autres. Ces vidéos-là m'ont montré comment
procéder au branchement pour faire le test. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors en espérant que vous y voyez bien. Ici on a tous ces fils. Ici une connectique avec 2 fils. Et ici, alors ça c'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est l'ancien propriétaire, puisque normalement il y a une gaine thermique et la gaine thermique n'existe plus. Il a mis ça autour. Ça sera à remplacer lorsque je ferai l'entretien complet du feu. Pour l'instant, on essaye de le faire fonctionner, c'est une première chose. Donc, comment marchent ces fils? Vous avez ces 2 fils-là qui viennent se connecter ici. En gros, ils se connectent aux bornes ici du chariot de batterie. Vous avez ce chariot de batterie-là. Vous mettez les piles à l'intérieur, les 2 LR6, et leur connectique est ici. Et vous avez, donc ça c'est pour l'alimentation électrique, vous avez un module électronique ici, avec une cosse. Voilà, cette cosse qui vient se mettre ici. Et elle, c'est elle qui envoie l'étincelle à l'intérieur du feu. Donc ça fonctionne plus. J'ai récupéré donc, il est où? Il est devant moi. J'ai récupéré donc ce petit piezo, d'accord? Ce petit piezo, donc branchement provisoire, je vous le dis. Faudra que je fasse un truc propre le jour où j'y ferai l'entretien du feu. Donc ce fil là qui se connecte normalement sur la partie électronique, c'est ce fil qui génère l'étincelle. On vient relier le bout du fil du piezo manuel. Hop, on va remettre la petite gaine pour dire d'isoler quelque chose. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien du tout. Donc ça, le fil est branché sur le fil ici. Et après, vous avez ici, pour ma part, je sais pas comment sera le vôtre, pour ma part, j'ai ici une lamelle métallique qui représente la masse. Donc ça, il faut que ça soit sur la masse du feu. Donc pour faire l'essai, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est tirer un petit câble entre la lamelle métallique et une masse qui se trouve quelque part sur la carcasse du feu. Moi, ce que j'ai fait au début, donc c'est ce que je viens de vous dire, mais comme j'ai vu que ça fonctionnait, eh bien, j'ai fait une installation définitive de ce piezo pour dégager celui-là définitivement. Et maintenant, l'allumage se fera uniquement avec celui-ci. C'est-à-dire que je suis sur un piezo manuel au lieu d'un automatique, certes, mais ça m'a coûté 0 contre 115 € contre l'autre. Et deuxièmement, quand je l'essaye, à la première étincelle, mon feu s'allume, donc ça fonctionne vraiment très bien. Donc là, actuellement, vu que je suis sur une installation presque définitive, hein, pour qu'elle soit définitive, il faudrait faire une vraie connectique que je ferai au moment, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, de l'entretien du feu. Et bien, ce piezo, je l'ai intégré dans la façade de mon feu. Je vous montre. Donc comme vous voyez ici, j'ai mon bouton, tac, qui fonctionne parfaitement. Normalement, donc le boîtier se trouve à l'intérieur ici derrière, hein. Donc derrière en fait ici c'est creux, vu que je l'ai retiré, il n'y a plus rien. Donc j'ai la place pour mettre ça. J'ai juste percé au bon diamètre. Et la petite lame métallique qui sert à la masse est contre la carcasse maintenant. Elle touche la carcasse. Et la carcasse étant fixée sur le chauffage, elle est fixée sur la masse. Et du coup, maintenant quand j'appuie, eh bien j'ai bien mon étincelle qui se fait à l'intérieur du feu. Donc voilà, cette courte vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça peut vous aider, vous dépanner si vous êtes dans la même situation que moi, d'avoir ce piezo électrique automatique qui ne fonctionne plus. Et bien voilà, une solution. Si comme moi vous ne pouvez pas récupérer un piezo manuel, sachez que ça ne coûte que dalle en magasin ou sur les sites internet. C'est des trucs très bas de gamme, ça ne coûte que dalle. Sauf si vous allez vraiment chez le distributeur Traumatique, là, ils vont vous vendre ça 40-50 balles, mais je pense qu'on peut vraiment le trouver sur certains sites, type Amazon, Mano, etc., pour une bouchée de pain. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et en attendant, bricolez bien. Bye!